Est-ce que je pense vraiment finir la course? Je ne pense pas, je vais me donner les moyens d'eux. Je suis un skipper antillais, je me décrirais, parce que je suis né en Martinique, j'ai commencé mes premières classes de voile en Martinique. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis installé en Guadeloupe et aujourd'hui je suis content de pouvoir représenter la Guadeloupe dans le cadre de la Route du Rhum 2022 avec un classe 40, le numéro 100 que j'ai la chance de louer auprès de Gonzague Scholler. C'est ma mère qui nous a mis petits dans le monde de la voile, donc dès l'âge de 4 ans j'ai commencé par l'optimiste dans les écoles de voile classiques avant de basculer sur des lasers, donc des supports dérivés un peu plus gros et puis d'essayer de m'attaquer vraiment sur des supports plus intéressants. Aujourd'hui, avec toutes les compétitions et toutes les traversées que j'ai pu faire dans la Caraïbe, j'ai quasiment un tour du monde en termes de mille nautiques. Je suis skipper en effet, mais je travaille également en tant que responsable achat logistique au sein d'une compagnie aérienne basée aux Antilles. Ma vie de skipper, je peux la vivre tous les week-ends. Et après, les congés permettent également de pouvoir vivre pleinement cette aventure. J'ai la chance, avec l'équipage Blue Shark, de gagner la semaine d'Antigua. Et j'avoue que c'est un plaisir de pouvoir partir avec cette victoire sur la Route du Rhum. C'est un défi personnel, c'est un défi sportif, c'est également un défi solidaire parce que j'ai la chance d'être le parrain de 3 associations, Tous en Bleu, Solidarité Autisme qui œuvre justement pour les personnes autistes dans le monde, dans l'inclusion sociale, l'association CERAC qui œuvre pour justement les personnes sourdes et malentendantes et les Képi Pescalune qui sont une association qui œuvre pour les enfants malades et orphelins en milieu de gendarmerie. Donc voilà, il y a dans mon projet sportif à moi, il y a également un volet solidaire et pour moi c'est vraiment important au moins indépendamment de la place que je vais faire à l'arrivée, de pouvoir vraiment arriver et de franchir avec les couleurs de toutes ces associations. Aujourd'hui, je suis sur un budget à 260 000 € pour ma participation à la Route du Rhum. Et donc, c'est un budget qui, pour moi, me permet vraiment de pouvoir être tranquille, d'avoir vraiment le matériel nécessaire à bord du bateau. Ça me permet justement, moi, de pouvoir me sentir serein lorsque je vais prendre le départ le 6 novembre. L'handicapant, c'est que ça va être ma première transatlantique par rapport aux autres skippers qui ont eu la chance justement de pouvoir, déjà pour certains, s'être lancés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la classe 40, c'est la classe la plus fournie de la Route du Rhum, 55 compétiteurs. C'est pas anodin, il y en a certains qui sortent du Figaro, donc justement qui connaissent très bien la course au large, qui ont déjà fait plusieurs transats à G2R. Donc, je suis encore à dire, je suis un peu le bisu, le petit novice. Pour une première, je dirais, si je peux finir dans les 2 tiers, ça serait très bien. Alors après, je reste un compétiteur, donc forcément, j'ai envie de faire beaucoup mieux. Mais on va dire, je vais fixer plutôt un défi de temps. Voilà, je dirais que mon anniversaire, c'est le 25 novembre. Donc le départ, c'est le 6 novembre. De mettre 19 jours pour traverser, ça serait pas mal. L'atout également, c'est d'être justement un bisu, c'est d'être un peu méconnu justement du circuit et justement de pouvoir un peu titiller, comme on dirait dans la voile traditionnelle, les gros mots d'or. Et on ne sait jamais de quoi est fait demain, dira-t-on, mais si on peut performer, ça sera la cerise sur le gâteau.